Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est très étrange de filmer une vidéo parce que y a tellement de choses qui ont changé depuis que je suis parti de YouTube. Je suis pas parti de façon parce que j'en avais marre ou parce qu'il fallait que je fasse une pause, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis plus dans l'endroit où je filmais mes vidéos actuellement parce que j'ai déménagé. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que c'était une galère et que j'avais vraiment envie de déménager, donc ça y est, c'est fait. Comme vous avez vu au titre et comme vous vous en doutez, ça a été aussi les raisons de mon absence. J'ai fait ma rhinoplastie, ça y est, ça fait très bizarre de le dire comme ça. Ouais, ça y est, elle est faite. Voilà. You can see my new nose. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà pu le voir sur Instagram parce que j'en ai énormément parlé. Parce que pour moi c'était très important de ne pas vous le cacher parce que de toute manière c'était pas mon intention. Et de pouvoir vous donner le plus en plus de plus possible de détails dessus. Et faire un petit peu tout le processus avec vous quoi. Ceux qui sont contre la chirurgie esthétique, ceux qui trouvent que mon nouveau-né est moche, si vous trouvez que c'est pire qu'avant, si vous trouvez... Enfin, de toute façon ne restez pas sur cette vidéo. Vous n'aimez pas la chirurgie esthétique, n'y restez pas non plus parce que clairement ça va être le sujet de la vidéo. Si vous êtes content de me retrouver sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi vous m'avez grave manqué, donc bref on va arrêter de parler puis on va commencer tout de suite du coup avec la vidéo. Première question, pourquoi j'ai décidé de faire une rhinoplastie? En fait je me suis rendu compte à mes 16 ans, ouais, à mes 16 ans, que mon nez n'était pas droit en fait. À la fin de mon adolescence, à la fin de ma puberté, enfin au milieu, mon nez en fait a évolué, genre parce que quand j'étais petit ça se voyait pas. Je me suis dit mais il est pas droit mon nez, c'est bizarre. Jusque là c'est tout. Enfin pour l'instant c'était voilà, c'était juste ouais il est pas droit. Quand j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé à me voir beaucoup, quand j'ai commencé à passer toutes les journées à faire des montages, des photos etc et tout, ça a commencé à me créer un complexe en fait que mon nez n'était pas droit. Et j'ai toujours dit je veux faire refaire mon nez. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit à ma mère depuis que j'ai 18 ans, je crois que j'en parle, donc ça fait quand même 6 ans que j'en parle. Donc du coup je voulais refaire mon nez, c'était une chose qui était sûre, pas pour le modifier complètement, juste le mettre droit. C'était tout ce que je voulais, c'était de le mettre droit. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question si je m'étais cassé le nez, si j'avais eu un choc, si j'ai un accident. Pas du tout, enfin en tout cas peut-être quand j'étais petit, mais alors je m'en souviens pas, mais pas du tout. C'est vraiment mon nez est dévié de base quoi. I am born this way. Maintenant plus du coup. Je n'ai pas du tout fait cette opération pour dire je respirais mal, c'était un enfer, j'arrivais pas à dormir. Je vous le dis, moi c'était parce que ça me plaisait pas physiquement et j'ai pas honte de le dire. J'avais envie que mon nez soit droit et voilà. Après oui c'est vrai, il y avait une narine où je respirais un peu moins bien que l'autre. C'est vrai mais ça ne m'a jamais empêché de vivre, donc du coup si on pouvait changer ça, oui c'est cool, mais moi je voulais surtout changer le côté apparence de mon nez clairement. Ensuite du coup quand je commençais vraiment à en parler sérieusement, c'était il y a environ 2 ans, c'était en juin 2017 où je suis allé voir du coup mon chirurgien qui m'a opéré. Donc c'est le docteur Paraskevas, donc Antoine Paraskevas. J'ai été voir plusieurs chirurgiens et avec le feeling, selon le feeling qui passait avec le chirurgien, c'est très important et ça s'est super bien passé. Et donc du coup j'ai été le voir il y a 2 ans où j'ai eu une première consultation où on en a parlé. Il a voulu savoir pourquoi j'avais envie de refaire mon nez, quelles étaient mes attentes, etc. etc. Il m'a fait un morphing, donc en fait il a pris des photos de moi de face et de profil et m'a envoyé une semaine après du coup qu'est-ce que ça donnerait. Je vous le mettrai ici, qu'est-ce que ça donnerait. Je vous avoue que quand j'ai vu ça j'étais un peu déçu, genre je me suis dit ok de profil c'est beau mais de face c'est la face qui me gêne et ça me plaisait pas trop. Donc du coup en fait je me suis dégonflé entre guillemets en 2017, mais pour moi je pense que ça a été bon d'avoir attendu parce qu'au moins je l'ai pas fait à la légère, j'ai pas pris à la légère et c'est très important pour tous ceux qui me suivent. Que certes j'ai fait de la chirurgie esthétique mais je ne banalise pas ça vraiment parce que c'est quand même une intervention importante, mais ce n'est pas non plus tabou. Enfin pour moi ça devrait pas être tabou. Si t'as un complexe et que tu peux le modifier, mais pourquoi tu vivrais toute ta vie avec ce complexe? Parce qu'après certes je prône le fait de s'accepter, de s'aimer comme on est, c'est vrai et c'est très important, mais moi je ne m'aimais pas avec ce nez. Donc c'est pas parce que moi j'essaye de vous faire aimer comme vous êtes que moi je m'aime totalement comme je suis. Je me suis fait des injections aux lèvres pour ceux qui le savaient pas. Et je l'ai jamais caché non plus, il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube dessus. Et je me suis trouvé mieux avec des injections alors que c'était pas du tout un but. Enfin je l'ai vraiment fait pour essayer. Et c'était plus beau, c'était plus joli, je me trouvais mieux. Et je me suis dit mais Richard pourquoi en fait tu essayes de changer, modifier des choses qui ne te dérangent pas au lieu de t'attaquer au vrai problème en fait. À ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, t'as raison, vas-y. Donc j'ai été revoir, je sais plus les dates exactes, je crois que c'est fin février ou début mars. J'ai été voir du coup le docteur Paraskevas, donc je vous mettrai le lien de son cabinet en barre d'infos, c'est pas un partenariat.
J'ai payé entièrement mon nez, on va arriver au prix juste après. Son cabinet il est situé à Pont de l'Alma, rue de l'Université. Donc j'ai été le revoir, il m'a dit ah oui je me souviens de vous parce que ça faisait quand même 2 ans et donc je dis que oui, je pense que j'avais besoin de... Il m'a dit bah c'est très bien, il m'a dit c'est pas plus mal que t'aies pris du temps pour réfléchir parce que c'est pas anodin, on va quand même te changer ton nez quoi, c'est au milieu du visage, enfin c'est quand même pas anodin. Donc du coup on en a parlé de nouveau, il m'a dit que ce qu'on ferait du coup ce serait de redresser le nez, pas à 100%, il m'a dit que c'était pas possible, que en fait tout exerçait de la pression sur le nez. On pouvait pas casser le nez et le mettre droit parce qu'en fait les pommettes, les joues, en fait tout le visage joue de la pression sur le nez. Donc en fait il m'a dit que c'était pas possible de le remettre totalement droit. Il m'a dit qu'il allait être à 95% droit. Et ça m'a aussi un peu... Parce que ben, c'était vraiment la chose que je voulais, genre qu'il soit 100% droit. Et donc du coup ça me faisait du mal de me dire ouais il le sera toujours pas totalement, mais après je me dis personne n'a un nez droit comme une baguette genre, enfin puis de toute façon s'il peut pas plus il peut pas plus, donc ce sera quand même mieux que ce que j'ai maintenant. Et il m'a dit ce qu'on va faire aussi de profil c'est qu'on va te limer ta toute petite bosse et en fait te raccourcir le nez, parce qu'il m'a dit qu'en fait mon nez partait trop loin là, et on le voit bien sur les photos avant après, mon nez partait beaucoup plus loin et il m'a dit c'est un détail mais il m'a dit si t'es d'accord au moins ça va optimiser ton nez au maximum. Je dis bah tant qu'à faire, oui, enfin j'ai envie de dire autant qu'à faire se faire ouvrir, autant le faire tout d'un coup quoi. Mais donc, toujours dans la limite du raisonnable, du naturel, voilà. Il allait pas me l'affiner, mon nez s'est affiné, il m'a dit que mon nez ça allait s'affiner automatiquement, vu qu'il n'était pas droit, bah il prenait beaucoup plus de place, et en le mettant droit, bah c'est sûr que ça allait s'affiner, ce qui est normal. Mais on n'a pas affiné mon nez, enfin je veux dire on l'a, c'est le fait de le mettre droit qui l'a affiné quoi. Donc voilà, donc on a pris la décision de le faire, donc je me suis fait opérer le 29 avril. La seule chose à faire en fait c'était d'aller voir l'anesthésiste juste avant. Donc l'anesthésiste, j'ai été le voir je crois une semaine avant. En fait, votre rendez-vous avec l'anesthésiste, ça se passe très simplement. En fait, il vous pose des questions si vous avez des antécédents médicaux, si vous avez des maladies, si vous avez des traitements, votre groupe sanguin. Et moi, je ne connaissais pas mon groupe sanguin parce que je ne me suis jamais fait opérer. C'était ma première opération ever. Même m'enlever les dents de sagesse, on me les a pas encore enlevées. C'était vraiment ma première opération et j'y vais pas avec le truc simple. Hein. Donc du coup, j'ai dû aller faire une prise de sang pour voir si je coagulais bien et pour connaître mon groupe sanguin. Également, on vous prescrit pour pas faire de bleu, de l'arnica en petite gélule là, je pense que vous voyez ce que c'est, de l'arnica à prendre une semaine avant et encore une semaine après l'intervention pour limiter les bleus en fait tout simplement. Donc quand je l'ai commencé moi genre 3 jours avant et j'ai eu la chance que j'ai quasiment pas eu de bleu. J'ai dû me laver la veille au soir et le matin de l'intervention avec de la bétadine, donc l'odeur de la mort, une angoisse, les cheveux, le visage... everything. Ensuite arrive le matin du coup de l'intervention, donc je me lave, etc. Bref, j'avais rendez-vous à la clinique pour midi, donc ma maman, ma soeur, Marwa et Kyo sont venus avec moi pour l'opération. J'arrive, donc du coup je donne mes résultats sanguins, je signe des choses, je fais les paiements du coup pour la nuit et l'anesthésiste. On me conduit à ma chambre, donc j'enfile bien sûr une magnifique tenue pour se faire opérer. Bien sûr là on est loin du glam, surtout que je puais, enfin je sentais l'odeur de la bétadine, c'était une angoisse. Et là, je devais me faire opérer de base à 13 h. Je me fais opérer à 18 h. Oui. Donc j'étais comme ça dans ma chambre. Heureusement qu'il y avait tout le monde avec moi pour m'occuper et me faire penser à autre chose, que sinon, mais mon dieu. Enfin à 18 h, on vient me chercher en me disant ça y est, c'est votre tour, docteur Paraskeva c'est prêt, donc on va aller descendre au bloc. Donc là je dis au revoir à tout le monde, je fais goodbye bye. Alors là j'étais en mode it's real genre. Et tout le monde était très sympa, il y avait un infirmier puis une infirmière qui était là, qui était hyper mignonne. On est dans l'ascenseur et là, panique. Je pleure. Je vais pas le faire, non, il est bien mon nez, ça sert à rien de reparler, j'ai les larmes aux yeux. Il est très bien, c'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi, non, enfin le stress et la peur quoi, ce qui est normal. J'ai rien que la peur de se faire opérer parce que je me suis jamais fait opérer, et ben le nez quoi. Et là, voilà, très gentil, il te rassure, il te fait rire, il dit ah oui mais vous de toute façon c'est des implants mammaires, c'est ça, enfin il essaye de te faire rire et de te faire penser à autre chose, donc bon, il y arrive très bien. J'arrive au bloc, grave déçu, je dis c'est pas comme dans Grey's Anatomy. Il me dit Richard on est pas aux États-Unis, c'est pas un film, donc arrête. Et là je fais ah ouais je suis grave déçu. Donc c'était très drôle. Ils m'ont mis sur la table, bien sûr ils m'ont dit déshabillez-vous, mettez des trucs par-dessus vous, donc super gênant. Pendant 10 minutes j'étais là, à attendre, ils étaient entre eux là-bas, moi j'étais là. Pendant 10 minutes, le temps de voir défiler ta vie avant. Là l'anesthésiste arrive, il te dit ça va, et tout, voilà très bien. Ils te mettent la perf, donc dans la main, pour faire passer le produit. Ça fait pas du tout mal, hein. Enfin le produit par contre quand il commence à venir, tu te sens un peu genre t'as la tête qui tourne, genre comme quand tu vas tourner dans les pommes, t'es un peu en mode et j'avais mal en fait, j'avais mal à la main et un peu mal au niveau de là. Et je dis mais c'est normal, j'ai mal. Elle me fait oui c'est le produit, enfin votre corps est pas habitué donc c'est un peu normal. Je fais ah d'accord et tout.
enfin, tout en étant vaseux. Là le chirurgien arrive, il me fait allez Richard, tu vas être très beau, il me caresse l'épaule et tout, il me fait tu vas être très beau après, t'inquiète. Ensuite elle arrive avec le masque et elle me dit pense à quelque chose d'heureux. Et j'ai dit mais j'ai pas dit le trou noir. Je voulais dire j'ai pas d'idée, mais j'ai pas réussi. En fait moi je pensais vraiment que c'est dans les films où on dit oh là là, on met le masque et oh. Bah en fait non c'est vrai, je me souviens j'étais mais j'ai pas dit. Et le réveil, genre t'as l'impression d'avoir fermé les yeux 2 secondes, et là, t'entends allez Richard, réveille-toi, réveillez-vous, réveillez-vous. Et là t'as envie de leur dire stop, laissez-moi. Donc en salle de réveil, moi premier réflexe, je veux m'asseoir, et là on me recouche. Je me rassois, on me recouche, le mec chiant. Je sais pas pourquoi moi quand je suis pas bien je veux m'asseoir, je vais être assis. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de pas contrôler quand je suis couché. Et bref, je me recouche, trou noir de nouveau. Je me réveille dans mon lit, parce que du coup faut savoir que j'ai dormi une nuit à la clinique, il fait toujours ça, donc j'ai dormi une nuit là-bas. En fait le plus compliqué d'une anesthésie générale quand on se réveille, c'est de se réveiller en fait. On lutte contre l'anesthésie, on le sent, on se réveille, on se rendort, on se réveille, on s'endort, et c'est ça qui est le plus compliqué. Et j'arrive dans mon lit et je dis mais comment vous m'avez mis dans mon lit, je me souviens pas, j'étais conscient, me fait ah oui oui, vous ralliez parce qu'on quand vous avait amené, le lit avait tapé contre un mur et tout, vous vous disiez qu'on faisait trop de bruit. J'étais grave insupportable en vrai. Et là, premier réflexe, j'appelle Kiyu en FaceTime pour montrer ma gueule. Et la lumière était pas bien, donc j'ai décidé de me lever de mon lit, ce qu'il ne fallait pas faire, pour aller dans la salle de bain. Et là, j'étais en FaceTime avec Kiyu, je vous promets. Et là, je vomis du sang. Genre scène d'horreur, dans les toilettes, par terre, dans l'évier, partout, il y en avait partout. Et moi je déteste déjà vomir, et en plus du sang, moi qui suis hypochondriaque, j'aurais dû m'alerter genre. Et j'étais plus en mode, oh là là, mais j'ai fait quoi encore? Bon bref, regarde mon nez. Je pense qu'avec l'anesthésie qui était encore un peu là, je pense que j'étais un peu, bon, je m'en fous. Et là l'infirmière arrive, je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi, regardez on est mis partout. Et bien sûr elle m'a dit c'est pas très grave, on est là pour ça, vous inquiétez pas et tout. Et je lui dis mais pourquoi j'ai vomi du sang, c'est normal? Elle m'a dit que en fait bah, pendant que tu te fais opérer, vu que c'est dans le nez, bah tu l'avales en fait, et donc ça va dans l'estomac, et l'estomac n'aime pas ça, donc le faire cracher. Donc voilà, c'est rien de grave. Ensuite, bah, j'ai fait mes photos que j'ai postées sur Instagram en mode oh my god, j'ai une attelle sur le pif, it's down. Par ici par le nez, parce qu'il faut savoir qu'on a des grosses mèches qui sont bah, jusqu'ici, en fait on vous enfile tout ça de coton. Pour, bah, vu qu'on vient de vous ouvrir le nez, bah, pour que le sang évite de couler. Moi ça a coulé un petit peu plus, donc du coup elle m'a mis un pansement, enfin une sorte de bandage en dessous pour pas que le sang coule. Pas une seule douleur, jamais mal, jamais mal. Pendant toute la durée de quand j'avais la telle, de quand j'avais le pansement, j'ai jamais eu mal au nez. On ne sent vraiment pas et c'est la vérité, je n'ai jamais eu mal. Franchement, il faut vraiment pas avoir peur de la douleur, on n'a pas mal. Après, c'est peut-être selon les personnes, mais moi je sais que je n'ai vraiment pas eu mal. Ils m'ont donné à manger, donc j'ai pas énormément mangé, mais j'ai mangé quand même. J'ai mangé une petite soupe avec un yaourt. Et j'ai demandé 2 médicaments pour dormir, parce que j'avais peur de ne pas dormir de la nuit, de base j'avais très mal. J'avais peur que j'avais pas réussi à dormir. Et bah, j'ai dormi tout de suite. J'ai dormi tout de suite, je me suis réveillé une fois pour faire pipi, je me suis rendormi direct. À 7 h du matin, on m'a réveillé pour m'enlever mes mèches. Donc l'infirmière vient m'enlever mes mèches. Elle m'enlève les mèches. Tout le monde dit oh là là, c'est l'horreur les mèches, je vais avoir trop mal et tout. Pas du tout. En fait, j'ai dit mais il y en a encore, enlevez. Elle me dit non, non, c'est les croûtes et le sang qui a coagulé, c'est fois que tu respires pas. Donc voilà, faut savoir contre qu'on respire pas tout de suite après avoir enlevé les mèches. On respire, mais genre c'est pas du tout fluide. Genre y a pas vraiment de l'air qui passe quoi. Et ensuite, bah, je suis parti, ma mère est venue me chercher. Et je suis parti, moi j'ai fait ma vie. Genre j'ai été chez Starbucks, j'ai été chez Maison du Monde avec mon attelle sur le nez, j'étais trop content. Je suis aussi passé au cabinet du docteur du coup pour me faire prescrire les médicaments post-opératoires. Donc du coup vous avez des antibiotiques, vous avez des antidouleurs pour les 3 premiers jours et surtout un médicament pour vous faire dégonfler. Vous avez des sprays nasaux à faire tous les jours, enfin plusieurs fois par jour pour bah, évacuer les croûtes, enfin tout ça quoi, enfin, que ce soit un peu plus respirable. Donc très bien, je fais ma vie pendant une semaine, enfin je fais ma vie pas tellement parce qu'il faut rien faire, il faut rester couché, assis, tout pour ne pas augmenter la tension parce que sinon bah, tout le sang va venir affluer dans le bout du nez parce que vu que vous avez une attelle tout là, bah, là vous allez avoir tout le sang qui va affluer. Et moi bien sûr, bah, vu que je venais de déménager, j'avais envie de bouger parce que bah, il faut que je range et tout, enfin tout ça derrière là ça ne s'est pas rangé tout seul. Il fallait que j'évite parce que dès que je faisais un effort, je le sentais qu'il y avait de la pression genre dans le nez. Donc je me dis bon arrête Richard, arrête. Pour moi le plus compliqué de toute cette opération, de cette expérience, le plus chiant et le plus compliqué, c'était d'attendre une semaine avant de découvrir ton nez. Tu te dis qu'on vient de toucher à ton nez, c'est au milieu de ton visage et tu peux pas le voir au bout d'une semaine. C'est la semaine la plus longue de toute ta vie, hein. T'as envie de mourir, hein. Surtout que tu ne peux rien faire, donc t'es comme ça dans ton lit pendant une semaine
à attendre la mort qui arrive doucement, genre. C'est une horreur. Enfin, le jour J, pour qu'on enlève la telle, donc une semaine après l'opération, on nous enlève la telle et on découvre pour la première fois notre nez. Donc là, j'ai fait des cauchemars toute la veille. Je me suis dit, j'ai rêvé que mon nez allait de travers dans l'autre sens. J'ai rêvé que mon nez n'avait rien changé. J'ai rêvé qu'on ne pouvait pas m'enlever la telle et j'ai rêvé que j'étais dans une rue au Japon, je crois, et que j'avais croisé mon chirurgien. Enfin, genre tellement ça me travaillait que j'en ai rêvé toute la nuit. Et là, bah en fait, je suis content parce que je le vois qu'il est plus droit, mais pas content en même temps. Parce que faut savoir que c'est hyper gonflé encore. Même là, ça l'est encore. Hein. Faut savoir que là, je filme cette vidéo à peu près 3 semaines après l'intervention, un peu moins de 3 semaines. Et donc, faut savoir qu'un nez qui a été opéré, qui est refait, mais entre 6 mois et 1 an à être définitif. Tout au long de ces 6 mois, voire 1 an, en fait, votre nez va bouger, va se cicatriser, va se mettre en place, va dégonfler surtout. Parce que votre nez est plein d'œdème. On vient quand même de vous casser le nez avec un marteau, on vous a cassé les os. Et enfin, tout dépend de l'opération que vous faites, hein, mais moi c'était le cas, donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais il m'a dit en fait que ma cloison nasale était déviée, donc ça c'était un fait. Mais certaines cloisons nasales peuvent être déviées sans que ça se voit physiquement. Mais il m'a dit en fait que mes os avaient pris la forme de ma cloison nasale et que mes os étaient déviés aussi. Donc ce qui faisait, maintenant je le sentais, quand je faisais ça, je sentais que ça faisait, bah, mes os en fait, partaient en fait, je le sentais très bien et ça se voyait. Maintenant je peux vous dire, après... bah du coup ça fait plus de 10 jours après avoir enlevé la telle que maintenant j'aime mon nouveau-né. Il est encore gonflé, surtout de ce côté-là en fait. C'est le côté où ils ont plus travaillé, la narine est plus gonflée que là, ça se voit et c'est ce qui peut encore donner un peu cette impression de nez asymétrique. Vu que mon nez partait comme ça, mais ils ont beaucoup travaillé là, donc c'est pour ça que c'est très gonflé encore ici. Mais au fur et à mesure je vois l'évolution et je suis de plus en plus content, donc franchement je suis tellement content de l'avoir fait et je me demande pourquoi j'ai autant attendu avant de le faire. Mais d'un côté je suis content d'avoir attendu parce que bah... j'étais vraiment prêt pour ça en fait, parce que vous avez vu, dès que j'ai enlevé la telle, j'étais... Donc quelqu'un qui est pas vraiment prêt, ben ça peut être très dangereux. Il y en a qui font des mental breakdown à cause de leur hormones, parce que ça change un peu le visage. Moi je trouve que ça n'a pas changé le visage, mais il y en a ça peut vraiment leur changer le visage, donc ça peut... voilà, vraiment heurter niveau aussi mental. Maintenant, je n'y a plus rien à faire pour mon nez, j'ai ma petite cicatrice qui est juste là. Parce que c'est là où ils ont ouvert. Moi j'ai été opéré par voie ouverte. Il y en a qui se font par voie fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cicatrice, c'est tout dans le nez. Mais normalement en voie ouverte, vous avez une cicatrice ici. Et si vous touchez, si vous voulez réduire vos narines par exemple, vous avez des cicatrices au niveau des sillons ici. Je respire à peu près comme avant, j'ai l'impression. Même si je pense que c'est encore un peu gonflé à l'intérieur, donc du coup ça limite le passage de l'air. Mais je respire un peu mieux qu'avant. Du coup, tout le monde se demande combien j'ai payé cette intervention. Donc mon intervention m'a coûté 5300 €. Ce qui est à peu près dans les prix. De toute manière, pour une rhinoplastie, il faut compter à peu près 5000 €, entre 4000 et 6000, enfin tout dépend des chirurgiens et d'où vous le faites. Moi ça m'a coûté 5300 € entre du coup les honoraires du chirurgien, les honoraires de l'anesthésiste et tout ce qui est clinique, la nuit à la clinique, etc. Maintenant je me remaquille, je fais au pinceau le nez, je le fais pas au Beauty Blender parce que le bout du nez est encore très sensible, enfin c'est tout dur. Là ça irait, mais le bout du nez il faut pas trop y toucher. Je vous mettrai du coup à date des avant-après que vous puissiez voir de profil et de face. Donc je vais vous mettre des photos. À savoir, comme je l'ai redit, je me suis opéré il y a moins de 3 semaines. Donc mon nez n'est pas totalement dégonflé. Il a encore plein d'œdème. Mon nez n'est pas définitif. Il va dégonfler encore pendant 6 mois à 1 an. Donc vraiment ne vous fiez pas à ce résultat. Mais je voulais pas attendre 6 mois avant de vous faire cette vidéo, parce qu'il fallait que je vous la fasse quand même. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous informera aussi du coup sur cette intervention qu'est la rhinoplastie. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à me laisser des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. J'espère avoir un peu tout dit dans cette vidéo, j'espère. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.